Eh bien, le bonjour, amis Sagittaires. Allez, c'est parti pour votre guidance pour le mois de novembre. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui vous parle. Peut-être que cette fois-ci, ça vous parlera et peut-être la fois d'après, non. Eh oui, on peut pas parler, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et j'en suis navrée. Surtout quand c'est bon. Voilà, donc, eh bien, gardez votre libre arbitre. Et alors oui, peut-être que le général ne vous parlera pas, mais que les petits messages vous parleront et vice-versa. Alors, en carte maîtresse, pour votre mois, eh bien, nous avons la carte de la beauté et la carte des appuis. C'est-à-dire que si vous êtes dans un milieu artistique, de création, musique, coiffeur, esthétique, beauté, eh bien, on vous dit qu'il y aura des appuis. En tout cas, quoi qu'il en soit, ça nous parle d'épanouissement, vous serez épanoui. Il y aura de l'espoir, pourquoi par rapport à des choses que peut-être vous cherchez à mettre en place actuellement. Eh bien, on vous dit que c'est des choses qui se réaliseront par la suite. Donc, on ne se décourage pas, quoi qu'il arrive. Et on ne se victimise pas, s'il vous plaît. Ça, c'est négatif. Calimero sort de ce corps. Ok, c'est parti. J'arrête mes coups. Allez, en première carte avec la sagesse du colibri, eh bien on te dit, allez, qu'est-ce que t'attends? Allez de l'avant. Donc il te faut aller de l'avant. Levez-vous de votre perchoir et bougez votre corps. Ça va bouger, bouger. Pour accueillir une nouvelle énergie et créer un élan positif. Invente une nouvelle danse, une nouvelle musique, écris des textes. Et ensuite, en deuxième carte, eh bien, couple et réunion. C'est plutôt pas mal. Donc, pour les célibataires en attente, eh bien, ça y est, c'est votre moment. Ou bien, si vous étiez en couple, peut-être qu'il y a eu des hauts et des bas, et bon, là, il y aura une accalmie. Bon, allez, le premier petit message pour toi. C'est parti. Qu'est-ce qu'on te dit? Tout le monde se sent un peu coincé de temps en temps. Le grand colibri s'envole pour vous dire que la situation est sur le point de progresser à nouveau. Un nouveau cycle, un nouveau commencement démarre ici. Accueillez en votre fort intérieur cette nouvelle vibration en vous réveillant et en vous reboostant votre énergie physique via le mouvement. Donc il est question pour toi, pour ce mois de novembre, de bouger ton petit corps. Prenez plusieurs respirations profondes, calmez votre esprit, analysez votre corps entier et en ressentant toutes les tensions et en respirant dans ces zones. Puis interrogez-le sur ses besoins actuels pour augmenter votre flux d'énergie ou votre force vitale. Un mouvement lent et rythmique, comme le tai chi ou le yoga, par exemple. Des exercices plus vigoureux comme la course ou l'haltérophilie, la danse. Alors que vous le bougez, vous embrassez une nouvelle énergie qui s'écoule vers vous et crée une ouverture pour le mouvement, pour que le mouvement s'écoule dans tous les domaines de votre vie. Donc il va falloir créer quelque chose qui te permette, d'ailleurs si tu mets de la musique et tu te mets à danser sur une chanson que tu aimes, tu penses à rien d'autre. Tu vois, tu es dans l'instant présent et tu fais monter tes vibrations. Avec cette carte, le grand colibri partage avec vous ses présents de liberté et d'intrépidité. Ce sont les éléments à redécouvrir en vous-même pour aller de l'avant et vous préparer aux moments fabuleux, amusants et transformationnels qui vous attendent. Seule la cage de votre esprit et de votre ego vous enferme. Donc, arrête tes conneries, tu fais pas Calimero.
Je rigole. Alors que vous bougerez votre corps et respirerez consciemment, vous commencerez à sentir fondre le poids de vos limitations perçues. Vous êtes vraiment libre de voler avec le colibri à travers l'univers infini et foisonnant. Avancez sans crainte et embrassez le doux déploiement de votre vie merveilleuse. L'affirmation de cette carte te dit: j'avance avec joie et aisance, sois léger comme une petite ballerine. Eh bien, voilà, pour ton premier message. C'est plutôt pas mal. On va passer au second. Grâce au travail effectué, le couple peut se reconstituer. Il semble qu'une construction soit possible. Sur le court terme, cette carte est associée à la capacité de retrouver, de pouvoir aimer librement. Les douleurs du passé sont à présent pensées suffisamment et donnent la possibilité de s'impliquer entièrement dans la relation, que celle-ci débute à peine ou qu'elle soit déjà établie depuis un moment. L'empathie et l'affection que vous partagez sont des valeurs idéales sur lesquelles se reposer pour faire durer cette union. Lâchez du lest et profitez. C'est un moment de réunion et de renouveau, une nouvelle étape de votre relation qui commence. Les retrouvailles ont renforcé votre lien et vous avez la certitude que votre amour est plus fort que tout. Pas de faux semblants. La relation est basée sur une attirance réciproque, le respect et le besoin de s'aimer, tout en apportant son soutien. Il est question de bienveillance et d'apporter à l'autre ce qu'il y a de plus beau. Tu retrouves enfin celui ou celle que tu aimes, la rencontre que tu attendais avec impatience. Les retrouvailles sont intenses et passionnées. Vous vous regardez dans les yeux et vous pouvez sentir toute la profondeur de votre amour. Cette carte peut également annoncer des partenariats, des projets, parfois même un mariage ou une union. C'est l'engagement que deux personnes prennent l'une pour l'autre, de se pardonner ce qui doit l'être et d'avancer à nouveau ensemble. Donc, réconciliation, nouveau couple ou bien partenariat professionnel. Eh ben, c'est bien pour cette fin d'année pour vous. C'est chouette. C'est chouette. Allez, on va sur la partie générale. Eh bien, tout d'abord, première carte que vous avez eue, chance. Voilà, c'est tout. C'est juste ça. Vous aurez juste de la chance. On nous parle de chance, de hasard, de réussite, de choses positives, peut-être d'opportunités qui vont se présenter à vous, comme un coup de pouce, une aide providentielle, ou peut-être qu'on va vous présenter les bonnes personnes, si c'est professionnel. Et cette chance va vous permettre de quoi? Eh bien, de vous projeter vers l'avenir. Peut-être court terme, mais en tout cas, ça permet d'avoir une certaine projection et de pouvoir peut-être voir un petit peu à court terme ce que ça pourrait donner. On vous dit que ce que vous allez mettre en place, pro, perso, sentimental, enfin, c'est vous qui verrez. Eh bien, on vous dit qu'il y a une grande réussite, un succès. Nous avons la carte de la victoire. Voilà. Succès, gain de cause, avantage, aboutissement, on conclut quelque chose, une affaire, ou bien l'aboutissement d'une relation, ou l'aboutissement bien d'un projet qui va vous rendre heureux, joyeux, qui va vous rendre votre joie de vivre. Vous savez, ce côté enfant où on est innocent, naïf, voilà, ça va vous apporter ce genre de choses. Ou bien, s'il est question d'enfants, il est question d'une victoire, peut-être une procédure, quelque chose par rapport à des enfants, vous avez gain de cause. Tip top. Sur les amitiés, eh bien, on vous dit que, dans votre entourage proche, ça nous parle de sincérité, de loyauté, de confiance. Pour certains, si c'est pro, des alliances. On va créer des alliances. Et vous avez la carte du miroir magique. Là, je veux dire, c'est la réalisation de tous les souhaits. Voilà. C'est protégé.
En ce qui concerne la maison, l'endroit où vous vivez, le foyer, ou bien pour la construction de quelque chose, on vous dit que vous allez avoir la clairvoyance dessus. Vous savez, ce don, cette acuité, cette lucidité, ce discernement, vous allez avoir la perception précise des choses. Vous allez ressentir intensément, être très intuitif. Voilà, ou peut-être faire des rêves même prémonitoires concernant le foyer, la maison ou la construction de projets. Peut-être des idées vont venir au cours d'une nuit, vous allez rêver et ça va déclencher des choses. Et peut-être pour aboutir à des projets, peut-être qu'il vous manquait quelque chose. Et donc, pour ce mois de novembre, soyez très à l'écoute de ce que vous ressentez et même de vos rêves. On vous dit, alors, fatalité sur la sexualité. Donc, il est question, je vous dirais, de faire attention et de sortir couvert, quoi qu'il arrive, dans un premier temps. Sortez couvert si vous entrez dans une nouvelle relation. Sinon, on vous dit que par rapport à cette relation, ou bien, si c'est pas une relation, ça peut être un métier passion. Donc, on vous dit que par rapport à des choses quelque chose qui vous fait plaisir, une passion, quelque chose qui n'est pas obligé d'être avec un partenaire. Ça peut être un job, une activité, un loisir. Ben, c'est une fatalité. Vous allez vers ce qui vous fait plaisir et envie. Ouais, c'est fatal. Tu pourras pas y échapper. C'est cool. C'est cool, tu vas te faire plaisir. C'est cool. Par contre, on dit que vis-à-vis de certaines personnes, vous allez prendre de la distance. Peut-être que justement par rapport au fait que vous allez être très intuitif pour ce mois de novembre, on parle d'enfermement, correspondance, où vous allez apprendre par des correspondances des choses sur des personnes qui sont des rivaux, qu'elles soient d'ordre professionnel ou personnel. C'est vous qui remettez dans le contexte. Peut-être qu'après un appel téléphonique, quelque chose comme ça, vous allez décider d'avoir un repli sur vous-même, de vous mettre plus en retrait vis-à-vis de certaines personnes qui sont malheureusement jalouses et envieuses. Eh oui, arrêtez de briller, mes amis, arrêtez de briller. Vous faites mal aux yeux aux autres. C'est pas cool. Mais non, continuez de briller, c'est génial. C'est ça qu'on aime chez vous, le fait que vous brillez, justement. Pour le général, c'est terminé, c'était trop beau. Et quand c'est trop beau, c'est toujours trop court. Par contre, n'oubliez pas, on se victimise pas. Hein, genre minouche, mais pas de ça. Oh, c'est vraiment trop injuste. Pas de Calimero. Je vous en prie, pas de Calimero. Allez, on va place à l'amour. Alors, qu'est-ce que ça va nous dire? Bon, je vais en prendre une troisième pour avoir un meilleur message. Ouais, je fais du suspense. Je fais du suspense. Ok, d'accord. Bon, ok, bientôt avec ça. Alors, il est possible que par rapport à cette relation, si c'est une relation qui arrive, ou bien par rapport à ce que ça va gérer ce que l'avenir sur le court terme va vous donner. On vous dit qu'il y a peut-être des facteurs religieux. Alors, religieux, c'est pas forcément que la religion. Ça peut être la spiritualité. Tu es peut-être spirituel, l'autre ne l'est peut-être pas du tout et l'autre personne croit en rien du tout. Elle est peut-être athée, tu vois. Ou alors, ça peut être au niveau du niveau social. Un de vous deux a un niveau social plus élevé que l'autre. Et ça peut-être créer, du fait de ces différences, on peut peut-être se dire, peut-être que ça va pas le faire parce qu'il y a trop de différences sociales. Et la personne ne pourra pas comprendre les choses. Voilà. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion ou de votre foi spirituelle ou de votre niveau social. Voilà. On vous dit qu'il faut se libérer de ces choses-là. C'est pas vrai.
Sors de ton enclos et de ces fausses croyances qu'on t'a inculquées tout petit. Ça n'a rien à voir. Et on te dit, il est temps de reprendre le contrôle de ta vie. Alors vas-y, au galop. Pour aller vers quoi? Eh bien, on te dit vers ton bonheur, cette reconstruction ou cette construction. On te dit de garder l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espériez rencontrer. Eh bien, peut-être que cette personne sera un peu différente de comment dire, tu vois, moi j'aime les chauves. Vin Diesel, je kiffe Vin Diesel. Je suis jamais sortie avec. Voilà. Bon, on a tous un type d'homme ou de femme, vois-tu, que ben voilà, avec qui on aimerait sortir, voilà. Bon, eh ben, pour ma part, c'est mort. Mais voilà, c'est pour te dire que même si tu as des critères de beauté, te fie pas à ça. Peut-être que la personne ne ressemblera pas du tout à ce que tu attends. Peut-être que ce sera physique, peut-être que ce sera intellectuel, peut-être que voilà, ça ne ressemble pas dans un premier temps à ce que toi tu t'es fait l'image dans ta tête, tu vois. Donc, ben, on te dit, garde l'esprit ouvert. Elle peut différer du type de personne que tu rêverais de rencontrer. Mais peut-être qu'elle t'apportera plus que Vin Diesel. Si t'aimes les choses. Voilà. Voilà, voilou. Ah là là, ça y est, vous savez tout de moi. Allez, un petit message des sorcières pour toi. On va de novembre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Fais de toi une priorité. Mais alors ça, c'est une certitude. Et pour tout le monde. Tout le monde. Fais des choix. Agis en fonction de ce dont tu as vraiment envie et besoin. Et non en fonction de ce que la société attend de toi. Ce n'est pas égoïste. Tu es en droit de te l'accorder. C'est ta priorité. Pense à ta goule. Fais-toi envie. Mince, on n'a qu'une vie alors. Et elle défile, hein, crois-moi. Donc, fais vraiment ce que tu as envie, ce dont tu as besoin. Va vers ce qui te fait du bien. Et puis, c'est tout. Allez, dernier petit message pour toi avec l'étoile bleue. Eh bien, tu en as deux. Oups. On te dit le pardon. Alors peut-être qu'avant de rentrer dans quelque chose de nouveau, eh bien, il faut nettoyer, si tu veux faire le ménage. Et les questions de pardon. Pardonner aux autres et à soi-même est indispensable pour se libérer et guérir de ses blessures émotionnelles. Ouais, parce que l'amertume, la colère, en fait, c'est comme des boulets à tes pieds. Et ça te freine. Ah ouais, t'avances, mais pas aussi vite que tu aimerais. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Et confiance en soi. Nous sommes tous uniques, emplis de qualités différentes. Tu dois te rendre compte que toi aussi tu en as. Cesse de douter de ta personne, de remettre en question tes choix et tes actions. Il est important que tu prennes conscience de ta vraie valeur. De ta vraie valeur. Alors brille, 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 brille. Et allez de l'avant, on te le dit. Va de l'avant, mon ami, va de l'avant. Brille, chante, danse, ris. On t'a dit, il faut bouger. Ça va être un mois de mouvement où tu auras des appuis, des choses qui vont se réaliser, des projets. Et au niveau professionnel, au niveau sentimental, peut-être, ça y est, quelqu'un rentre dans ta vie, ou si cette personne est dans ta vie, eh bien, il y a une amélioration pour les gens qui se sont séparés, qui décident de se remettre ensemble. Reconstruction, c'est plutôt pas mal. Eh bien, en tout cas, mon ami, je te souhaite un très bon mois de novembre et j'espère qu'il sera à la hauteur de ce que tu attends. Pour ma part, je t'embrasse et je te dis à très bientôt.